Je vois trop de personnes accepter et tolérer des situations inacceptables et complètement inconfortables. Imagine, une cuisine bien équipée et lumineuse, une table de cuisson avec 4 gaz, un homme avec une toque sur la tête et une étoile jaune sur sa veste noire. Il attrape une casserole en cuivre qu'il remplit d'eau. Il la pose sur le feu en bas à gauche. Délicatement, il y dépose une petite grenouille toute mignonne. Il y a encore 2 jours, elle s'amusait dans la mare avec ses copines. Elle s'appelle Jumpy. Et puis, il allume le feu. 30 minutes plus tard, les clients de son restaurant se délectent des cuisses de cette pauvre petite grenouille. Tu peux te demander, mais pourquoi Jumpy n'a pas sauté? Pourquoi s'est-elle laissée cuire tranquillement, doucement jusqu'à la mort? Je te pose la question. Pour quelle raison, à ton avis? La réponse est toute simple. La grenouille est rentrée dans l'eau à une température agréable, alors elle a apprécié. Ça lui rappelait la mare en plein été. Elle n'a pas senti l'eau commencer à bouillir. Et après, il était trop tard. Elle était figée, incapable de bouger et a attendu sa fin sans sourciller. Pour l'humain, c'est pareil. Quand les changements sont progressifs, on ne s'en rend pas vraiment compte. Pourtant, la situation devient inconfortable, voire inacceptable. La menace est graduelle et elle nous empêche de nous sauver. C'est ce qui se passe peut-être dans ton job. Le rush est passé d'1 mois dans l'année à un trimestre, puis à toute l'année. Ton manager ne prend plus de pincettes et t'envoie des mails à n'importe quelle heure sans aucune marque de respect. Contrairement à Jumpy, tes cuisses ne risquent rien, mais ton cerveau pourrait bien cramer. C'est ce qui se passe peut-être dans ton couple. Les sourires ont laissé place à des disputes. De quasi inexistantes au début, elles n'ont cessé de se multiplier. Ton mari oublie ton anniversaire. Ta femme oublie celui de votre rencontre. Contrairement à Jumpy, tes cuisses ne risquent rien, mais ton cœur pourrait bien s'autodétruire. Si le cuistot avait mis Jumpy dans de l'eau frémissante, penses-tu réellement qu'elle n'aurait pas réagi? Bien sûr qu'elle aurait sauté hors de la casserole, et elle aurait fait le nécessaire pour rejoindre ses nénuphars. Penses-tu qu'un collaborateur qui apprend dès le début que le rythme professionnel est insoutenable signe un CDI dans son entreprise? Signerais-tu pour un couple où ton partenaire te délaisse, te parle mal, voire t'ignore? Non. Après le premier rendez-vous RH ou le premier rendez-vous amoureux, tu pars en courant et tu as raison. Des fois, on ne voit pas le danger, pourtant il est bien là. On le repère trop tardivement, avec une alliance laissée sur le coin d'une table, un licenciement, un burn-out, ou encore pire, une maladie. Et des fois, il est vraiment trop tard. Dans ta vie personnelle, tu peux être confronté à des situations où le confort et la familiarité t'empêchent de remarquer des changements négatifs. Et cela commence à te bouffer. Si Jumpy avait été observatrice et s'était questionnée, elle aurait vu les clients qui se léchaient les babines. Elle aurait repéré le beurre à l'ail et au persil que le cuistot préparait à côté d'elle. Elle aurait pu réagir à temps. Ne fais pas comme elle. Demande-toi si ta vie actuelle te satisfait. Pour t'aider à ça, je suis en train de créer un support que je partagerai à mes abonnés du courrier que j'envoie tous les semaines. Tu y trouveras 5 conseils applicables que je vais te donner tout de suite et que je te préciserai plus tard. Le premier de ces conseils, c'est de mettre en place une réflexion personnelle. Un moment où tu te poses P-O-S-E-S, mais aussi P-A-U-S-E-S, pour te questionner. C'est ce que je fais avec mes clients que j'accompagne sur le moyen et long terme. Et ça passe par des questions toutes simples. Comment je me sens? Qu'est-ce qui me fait me ressentir comme ça? Que puis-je mettre en place pour me sentir bien ou encore mieux? Le deuxième conseil, c'est d'établir des communications ouvertes avec ton entourage, avec tes parents, tes frères et sœurs, tes amis, tes collègues. Plus tu oses partager qui tu es, plus tu auras de belles relations. Certaines personnes autour de toi n'en seront pas capables. Et le choix de continuer avec eux te reviendra. Dis-toi juste que tout le monde a son timing et le tien n'est pas forcément le leur, alors respecte-toi. Le troisième conseil, définis une vision. Rentre des données dans ton GPS. Tu dois essayer de définir où tu veux aller dans 6 mois, peut-être 1 an, voire 5 ans en fonction de la clarté que tu as aujourd'hui dans ta vie. Ça va te permettre d'évoluer un peu tous les jours.
Tu auras de la clarté, plus de clarté sur ce que tu vis et ce que tu veux vivre. Et tu sauras quelles sont les prochaines étapes. Quelles petites actions, toutes petites actions, vont t'aider à avancer vers une vie plus riche. Le 4e conseil, oublie l'idée que l'apprentissage s'arrête à la sortie des études supérieures. Continue de te cultiver. Continue d'alimenter ta curiosité de la vie et des gens qui t'entourent. On a tous quelque chose à partager, à comprendre, à transformer. Alors ouvre bien tes oreilles car il y a des choses à prendre et à laisser autour de toi. Et enfin, le dernier conseil. Fais preuve de vigilance avec ta santé physique et mentale. Un bon sommeil, une bonne alimentation mentale et alimentaire, de l'activité physique, de la méditation, de l'écriture, de l'aide auprès de personnes qui t'entourent, que ce soit des proches ou des professionnels. Ton véhicule de vie et ton ordinateur de bord sont des pièces incontournables de ton bonheur. J'espère que tu auras aimé cet épisode un peu plus court que d'habitude. Je n'avais vraiment pas envie de diluer l'histoire de Jumpy dans trop de contenu. Je te préviens, l'année 2024 s'annonce épique pour moi et pour toi. Alors si tu veux bien, abonne-toi sur ta plateforme car j'ai remarqué que seulement un auditeur sur 2 l'était. Et surtout, abonne-toi à mon courrier dans lequel je te retrouve très très vite. Je t'envoie plein de belles ondes où que tu sois et je te souhaite une magnifique journée. Bye bye.